Jacob dit, Dieu est ici, mais je ne savais pas. Vous savez que parfois on ne s'en rend même pas compte que le Seigneur est ici. Et Dieu fait tellement des choses dans nos vies et nous n'avons pas souvent la gratitude et la moindre reconnaissance pour témoigner même les moindres choses que Dieu accomplit dans nos vies. Vous savez que les témoignages font partie de notre culte. Au même titre que prêcher, au même titre que donner les offrandes, au même titre que partager la Sainte Seine, les moments de témoignage sont des moments de reconnaissance de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Quelqu'un qui ne témoigne jamais, en d'autres termes, je peux dire, d'une manière brute, c'est quelqu'un qui est ingrat. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin de prendre le micro pour que les gens savent ce que je vis. Je dis merci à Dieu en cachette. Mais les lépreux, les lépreux que Jésus avait guéris là, ils auraient pu dire qu'on va dire merci à Dieu en cachette. Mais ils sont venus ouvrir la bouche et publiquement dire merci à Dieu. Et donc c'est parfois important. Il y a des gens dans cette église, depuis que je suis là, ils ne prennent jamais le micro pour témoigner. Je vous vois et je vous connais. Je vous connais, je peux même vous citer. Il faut témoigner. Ayez l'habitude, même dans les moindres choses que Dieu fait dans votre vie, apprenez à dire merci à Dieu. C'est une marque de reconnaissance et de gratitude de ce que Dieu fait dans votre vie. Soyez reconnaissants. Oui, je préfère témoigner en cachette. Je témoigne dans mes prières. Je préfère, non. Dieu veut que tu ouvres la bouche et que tu témoignes. Comme des gens qui disent, oui, moi je préfère pas que les gens sachent que je serve Dieu ici, je préfère servir Dieu en cachette. Si tout le monde servait Dieu en cachette, si moi-même je servais Dieu en cachette, si les chantres servaient Dieu en cachette, si le batteur, le pianiste, tout le monde servait Dieu en cachette, qui allait gérer le culte ici? Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est important parfois que nous soyons reconnaissants pour des moindres choses que Dieu fait dans notre vie. Augmentez-moi le micro s'il vous plaît. On va lire un texte dans 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 14. La lecture va être longue. 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 14. Je vais le lire cette fois-ci. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît pour le respect de la parole de Dieu? Projetez-moi 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 14. Nous allons le lire au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux et à une certaine
au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, il l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et elles traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Dites avec moi, quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, on frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Prions. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Me voici, je ne suis qu'un simple instrument. Tu connais ce peuple et tu connais son besoin. C'est toi qui nous as amenés ici, Père. Permets, Seigneur, que je parle de ta part. Ouvre mon cœur, ouvre mes pensées, ouvre mon intelligence. Dispose, Seigneur, nos cœurs afin de comprendre tes pensées. Me voici, Seigneur. Ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dit Amen. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Cette année, nous avons consacré l'année 2026, l'année du revêtement de puissance. L'année du revêtement de puissance. C'est le thème de cette année. Et tout au long de cette année, mon désir et mon rêve est que chaque chrétien de l'espace vie chrétienne puisse expérimenter le revêtement de puissance. Pendant ce week-end, la conférence qui vient de s'achever, nous avons vu la démonstration de la puissance de Dieu. Les chaînes qui ont été brisées, des héritages familiaux, des autels qui ont été longtemps érigés et bâtis dans nos vies. Nous avons vu combien le Seigneur a été bon et notre maman en a témoigné tout à l'heure. Et nous continuons dans cette perspective de revêtement de l'esprit. Le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons fêter la Pentecôte, qui est une fête très importante, parce que c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Si vous et moi, nous sommes là ce matin, prêchant, louant, adorant, célébrant, priant Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a visité les hommes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons célébrer Dieu de nous avoir envoyé son esprit le jour de la Pentecôte. Et je voudrais vraiment que l'Église se prépare et que nous nous préparions, mes chers bien-aimés, à expérimenter encore un revêtement nouveau, d'une nouvelle dimension pendant cette Pentecôte qui arrive le dimanche prochain. Nous venons là de lire l'histoire du plus grand transfert d'onction qui existe dans la parole de Dieu. Il s'agit d'Élie et Élisée. Vous remarquerez que
lorsque Élie devait être enlevé au ciel, il n'avait pas dit ouvertement à son fils spirituel, Élisée, que le temps était arrivé qu'il devait monter au ciel. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque son fils spirituel lui demande que je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi, il lui dit ouvertement, tu demandes quelque chose de très difficile. C'est-à-dire, être revêtu de l'onction du Saint-Esprit n'est pas une chose facile. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne chante pas avec l'Esprit. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne prie pas avec l'Esprit. La différence entre ceux qui opèrent dans l'Esprit et ceux qui opèrent dans le charnel, mes chers bien-aimés, se voit dans les fruits de nos œuvres. Nous avons parlé ici, la dernière fois, des œuvres de la chair. On reconnaît un arbre par ses fruits. Quand tu es un chrétien charnel, tu portes les œuvres charnelles. Et nous avons vu les œuvres charnelles, c'est les querelles, la jalousie, la haine, la méchanceté. Mais quand quelqu'un marche avec l'Esprit de Dieu, il porte les fruits de l'Esprit. Et ces fruits, nous l'avons vu par la grâce du Seigneur, et je ne vais pas y revenir là-dessus. Élie, le temps était arrivé où il devait monter au ciel. Et la Bible dit qu'il n'avait pas ouvertement dit à son fils spirituel que je m'en vais vers le Père, que je veux monter vers le Père. Toute plénitude d'onction a un prix. Pour que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, il y a un prix qu'il faut payer. Et le problème de nos jours aujourd'hui, très peu de chrétiens acceptent de payer ce prix. Et vous allez voir que même lorsque les chrétiens, les premiers chrétiens devaient être remplis du Saint-Esprit, il fallait qu'ils attendent et qu'ils persévèrent. Et lorsqu'il a demandé Élisée la double portion qui était sur la tête de son père spirituel, il lui dit, au fait, tu demandes quelque chose de très difficile. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très difficile. Et quand ce temps était arrivé où Élie devait partir, il n'a pas ouvertement dit à son fils spirituel que je vais partir. C'était pour voir sa détermination. C'était pour voir à quel point il voulait l'onction qui était sur la tête d'Élie. Vous savez que nous pouvons être avec une personne et ne pas avoir son esprit en nous. Nous pouvons vivre avec une personne et ne pas avoir même la part, une petite part de son onction. Nous avons connu un homme de Dieu, pour ceux qui connaissent l'actualité prophétique, au Nigeria, qui s'appelle Benson Idaoussa, qui avait beaucoup d'enfants spirituels. Mais cet homme est mort. Il y a très peu aujourd'hui de ces fils spirituels qui ont reçu l'onction de Benson Idaoussa et qui aujourd'hui opèrent encore au Nigeria où le monde entier entend parler. Et pourtant, il avait plusieurs qui étaient autour de lui. Quand ce temps était arrivé où le fils devait recevoir la double portion, mes chers bien-aimés, il fallait une certaine prédisposition. La nouvelle série que je vous annonce ce matin, c'est comment recevoir la puissance. La puissance s'acquiert premièrement, bien-aimé, par une détermination et une volonté. Que chacun de nous, une démarche personnelle, que chacun de nous doit mener pour recevoir le Saint-Esprit. Quand ils voyaient Jésus monter au ciel, il leur a fallu plusieurs jours après la Pâque, 50 jours, pour que le Saint-Esprit vienne. Et pendant ces 50 jours, il fallait persévérer dans la chambre haute, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende au 50e jour pour qu'ils expérimentent la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils partaient de Gilgal, qui marquait dans l'ancienne alliance la fin de la manne et le début de l'héritage. Nous venons de parler de l'héritage. Élie et son fils spirituel partent de Gilgal. Et si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que
C'est à Gilgal, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, après avoir célébré la Pâque, la manne s'est arrêtée. Et la Bible dit, depuis le jour où ils ont célébré la Pâque à Gilgal, la manne s'est arrêtée. C'est le basculement vers une nouvelle saison pour le peuple d'Israël. Ils avaient l'habitude de manger la manne, de manger les cailles. Mais le jour où ils ont célébré la Pâque dans le désert, la Bible déclare que la manne a cessé de tomber. Parce que Dieu voulait les amener dans une autre dimension de ce que j'appelle la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas un objet d'enfant pour donner aux chrétiens immatures. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, et nous voyons aujourd'hui des personnes qui jouent avec le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas un minimum de maturité. Il nous faut la maturité spirituelle pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, dans nos églises, nous ne manifestons pas la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'immaturité des enfants de Dieu. Ce que je ne comprends pas, aujourd'hui nous voyons des chrétiens, après avoir fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la foi, ils sont toujours aussi immatures. Ils parlent comme des enfants, ils réagissent comme des enfants. Ils arrivent, ils partent de Gilgal. Gilgal, c'est cet endroit où la manne, après la célébration de la Pâque, la Bible dit que le ciel était fermé. Dieu leur a dit, écoutez, jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de vous donner la manne. Maintenant, plus de manne. Dieu veut les amener à prendre l'héritage, la possession de leurs promesses, ce que Dieu leur a promis après 40 ans dans le désert. Pour ceux qui ne le savent pas, Gilgal, c'est la dernière étape de la conquête. Est-ce que je peux avoir ton amen? Gilgal était la dernière étape de la conquête de la terre promise. Ils arrivent à Gilgal, ils célèbrent la Pâque, et puis la manne cesse. N'avez-vous pas expérimenté ici en disant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vivais des choses, j'expérimentais des choses à un certain niveau, le Seigneur te laisse pour que tu puisses expérimenter la maturité spirituelle. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, on s'occupe de lui, on prend soin de lui, quelqu'un qui vient de se faire baptiser, mais à un certain moment, il faut le laisser voler par ses propres ailes pour qu'il grandisse et qu'il acquiert la maturité spirituelle. Et donc le Saint-Esprit ne peut que venir dans ta vie si et seulement si tu commences à faire preuve de la maturité. Non seulement il s'arrête à Gilgal, mes chers bien-aimés, la Bible déclare, Élie dit à son fils spirituel, laisse-moi monter à Bethel. Et toi tu m'attends ici. Son fils lui dit, non, ton âme est vivante et ton Dieu est vivant. Je ne te laisserai pas partir à Bethel sans moi. Il insiste et il suit son père. Cela nous montre et nous révèle à quel point Élisée était déterminé à recevoir l'onction. L'onction ne s'acquiert pas en claquant du doigt. L'onction s'acquiert par un prix. Et aujourd'hui, très peu de chrétiens sont ceux qui veulent payer des prix. Nous voyons tous des hommes de Dieu qui ont des grandes églises, qui font tomber les gens avec leurs mouchoirs. Nous voulons les imiter, nous voulons être comme eux. Mais est-ce que nous sommes prêts pour payer le prix comme eux? Un jour, la mère des Zébédée est venue voir Jésus et lui dire, écoute, est-ce que tu peux mettre mes 2 fils à côté de toi? Quand tu seras enlevé au ciel, tu mettras l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus la regarde et lui dit, mais attends, tu ne sais même pas ce que tu te demandes. Est-ce que tu es prête pour boire la coupe que je vais boire? Est-ce que ce que tu me demandes,
tu es prête pour boire la coupe que je vais boire? Jésus était en train de dire, est-ce que tu es prête pour accepter le sacrifice que le Fils de l'homme a fait pour tout quitter, tout laisser et monter à la croix? L'onction a un prix. Et nous voyons ici Élisée qui était déterminé à suivre son père. Malgré qu'il ne lui a pas dit ouvertement que Dieu m'élève. Il lui dit non, attends-moi ici. Son père lui parle en parabole. Et il fallait qu'il le décode. Il dit non, je ne te laisserai pas partir. Ton âme est vivante et ton Dieu est vivant. Il insiste et il signe. Il poursuit. Il marche avec Élie. S'il n'était pas déterminé, il serait laissé depuis Gilgal et laisser son père spirituel partir sans pour autant recevoir. C'est ainsi que nous pouvons être à côté d'un homme mais ne rien tirer de lui. C'est pour cela que même dans nos familles, alors que nous sortons de la conférence des familles, tu peux être à côté de ton père et ta mère et ne rien prendre de lui. Et les gens ne comprendront pas, mais est-ce que tu n'es pas né de cette famille? Pourquoi il n'est pas comme les autres frères? Pourquoi il n'est pas comme les autres sœurs? Parce que tu n'as pas été sensible ou tu n'as pas été insistant pour recevoir. L'onction a un prix. Et lorsque son père lui dit, ce que tu demandes, c'est quelque chose de difficile. L'onction est difficile. L'onction est difficile. Ils arrivent à Bethel. Bethel veut dire maison de l'Éternel. C'est là où Dieu s'est révélé à Jacob. La Bible dit que quand Dieu s'est révélé à Jacob, Jacob a bâti un autel et il l'appelle Bethel, le lieu de rencontre. Bethel ici, c'est le lieu de rencontre. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans pour autant rencontrer Jésus de Nazareth. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, il te faut une rencontre à Bethel. C'est à Bethel que Dieu changera l'histoire de ta vie. C'est à Bethel que ton orgueil tombera. C'est à Bethel que Dieu te donnera un nouveau nom. C'est à Bethel que tu tisseras une alliance avec Dieu. Il faut que tu rencontres Dieu à Bethel. Beaucoup servent à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu à Bethel. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus de Nazareth que les écailles tombent de tes yeux et que tu fasses une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu rencontres Jésus. Jacob rencontre Jésus à Bethel. Élisée dit, je ne te laisserai pas partir. Il suit Élie jusqu'à Bethel. Arrivé à Bethel, il rencontre le Dieu de Bethel qui a visité Jacob. Celui qui a changé l'histoire de la vie de Jacob. Bethel, c'est la maison de Dieu. La porte des cieux. Là où Jacob a rencontré le Seigneur. Il a fait une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas rencontré Dieu. La différence entre ceux qui vont aller toucher les gris-gris au nom du Seigneur et ceux qui ne le font pas, parce que ceux qui vont aller faire des pratiques, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. La véritable onction s'acquiert à partir de la connaissance du Fils de Dieu. La Bible déclare que Jésus dit telle est la vie éternelle et que tu connaisses le Fils que le Père a envoyé. Il est nécessaire, mes chers bien-aimés, que chaque chrétien qui veut expérimenter le revêtement de l'Esprit, qui veut être revêtu du Saint-Esprit, rencontre Dieu. Il est impératif que chaque chrétien qui veut une nouvelle dimension avec Dieu, rencontre Dieu. C'est pour cette raison, mon plus grand désir est
est que tu le rencontres. Élisée le suivait. Il suivait Élie. Mais à Bethel, il devait faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Il devait véritablement rencontrer Dieu. C'est pour cette raison, la Bible déclare que personne ne peut le rencontrer et rester la même personne. Personne ne peut le rencontrer et rester, garder son identité. Je déclare et je prie au nom de Jésus que le Dieu de Bethel te rencontre ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que tu rencontres Dieu à Bethel. C'est important, mes chers bien-aimés. Jacob a lutté avec Dieu. Et vous verrez, mes chers amis, lorsqu'il arrive à Bethel, les fils des prophètes de Bethel viennent dire à Élisée, ne sais-tu pas que aujourd'hui même Dieu va élever ton père au-dessus de toi? Élisée leur dit, mais je sais, je suis au courant. Cela ne vous regarde en rien, vous. Taisez-vous. Je sais ce que je poursuis. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi j'insiste et je suis cet homme. Il insiste et signe. Il demande aux fils des prophètes, vous, gardez-vous tranquille. Je recevrai ma part de portion. Alléluia. À Bethel, s'il n'était pas insistant, s'il n'avait pas la persévérance, s'il n'avait pas la foi de continuer à suivre Élie jusqu'à là où l'onction devait couler sur sa vie, il l'aurait laissé partir. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à Bethel et abandonnent? Mais ce n'est pas à Bethel qu'il avait reçu la double portion. Bethel était simplement le lieu de la rencontre. Le lieu où il a rencontré Jacob, il a rencontré Dieu. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à Bethel? Ils font juste une rencontre avec Dieu et puis après ils repartent dans le monde. Ils abandonnent. Le problème n'est pas de rencontrer Dieu. Le problème est de rester avec Dieu et d'expérimenter la puissance de Dieu. Si tu viens à l'église, tu donnes ta vie à Jésus et puis après tu retournes, tu dis bye bye, c'est bon. C'est pas suffisant. Bethel veut dire maison de Dieu. Je ne crois pas en la vie chrétienne en dehors de l'église. Je l'ai toujours dit. Je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment. Je parle de l'église en tant que corps du Christ. Regardez l'homme de Dieu. Il était simplement venu pour un deuil. Mais il s'est dit, comme c'est dimanche, je ne peux pas me permettre de rester à la maison. Il faut que je vienne communier. Parce qu'en réalité, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des rachetés qui ont accepté et cru en Jésus, Fils de Dieu. Donc, quand tu arrives en Chine, il y a des frères et sœurs en Chine. Tu arrives en Inde, il y a des frères et sœurs en Inde. Tu arrives au Japon, dans les pays musulmans, tu trouveras toujours des frères et sœurs qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et Bethel veut dire maison de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la plénitude du Saint-Esprit en dehors de Bethel. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. En d'autres termes, s'ils n'étaient pas réunis ensemble dans un même lieu, le Saint-Esprit n'allait pas venir. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Vous imaginez si Pierre était à gauche, Jacques était là-bas, Jean, ils étaient dispersés, le Saint-Esprit n'allait pas venir. L'un des mensonges du diable aujourd'hui qui amène les gens à se rebeller dans les églises, c'est que les gens cherchent des églises parfaites alors qu'eux-mêmes ils sont imparfaits. Oui, je ne viens plus à l'église parce que j'ai été frustré. Je ne viens plus à l'église parce que le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Je ne viens plus à l'église parce qu'un tel me parle mal. Parce que toi-même tu es charnel. Puisque tu es charnel, tu vois l'église avec les yeux charnels. Mais Dieu n'a jamais vu l'église avec les yeux charnels. À Bethel,
il devait insister pour recevoir la double portion. Mais l'onction n'était pas descendue sur lui à Bethel. Est-ce que je peux avoir ton amen? La Bible déclare, il arrive à Bethel et il dit, attends-moi ici, je m'en vais à Jéricho. Élisée lui dit, non, je ne te laisserai pas partir. Ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Il poursuit Élie à Jéricho. La Bible déclare, si vous lisez Josué chapitre 6 verset 1, pendant la reddition du peuple d'Israël vers la terre promise, Jéricho était fermé et barricadé. Rien ne pouvait sortir et rien ne pouvait entrer à Jéricho. Jéricho était une forme de forteresse qui était fermée. Vous savez, quand on vient à Christ, la première des choses que Dieu va commencer à faire, c'est de briser les forteresses qui sont en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas être en mouvement. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir une personne qui a des forteresses dans sa vie. Est-ce que je peux avoir ton amen? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas une affaire humaine, avec une logique humaine. C'est pour cette raison, la première des choses que l'Esprit va faire, quand nous venons à Dieu, Dieu va renouveler notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est parfait, bon et agréable. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas expérimenter ou être revêtues du Saint-Esprit? Parce qu'ils raisonnent tout. Ils pensent qu'ils peuvent contenir le Saint-Esprit dans leur petite tête. Tu peux être un docteur en droit, tu apprends le droit, tu apprends la philosophie, mais le Saint-Esprit est plus que le droit. Le Saint-Esprit est plus que la médecine. Le Saint-Esprit est plus que la logique humaine et naturelle que tu ne peux pas expliquer avec des mots humains. Comment expliques-tu quelqu'un qui est malade, qui est paralytique? Au nom de Jésus, il se lève et il commence à marcher. Scientifiquement parlant, humainement parlant, comment expliques-tu quelqu'un qui est mort, un certain Lazare, 3-4 jours enterré, il revient à la vie? Aujourd'hui, le raisonnement a pris le dessus. L'un des esprits qui combat les chrétiens aujourd'hui pour ne pas expérimenter la foi, c'est l'esprit de raisonnement. Parce qu'en Occident, les gens raisonnent beaucoup. Je me rappelle, en Afrique, quand on avait mal à la tête, on n'avait que Dieu. Quand on avait faim, on n'avait que Dieu. Quand on n'avait rien, on n'avait que Dieu. Mais ici, puisque nous sommes dans un système dans lequel les gens ont accès à tout, et on fait comprendre aux gens que vous n'avez même pas besoin de Dieu pour expérimenter le miracle. C'est pour cette raison, dans l'église, il y a des chrétiens aujourd'hui qui raisonnent tout. J'ai failli devenir fou quand j'ai commencé l'église. J'ai dit aux frères à l'époque qui étaient là, on va sortir évangéliser. Oh pasteur, tu ne comprends pas, on est en France. Mais tu sais, la France, c'est pas comme l'Afrique. Non, bon, comme il vient d'arriver, il ne travaille pas. Bon, peut-être il s'ennuie, il ne connaît pas les réalités de la France. Tout ce que je voulais faire, les gens raisonnaient. Il n'y a rien de pire que d'être avec des chrétiens qui raisonnent. Or, la foi est une folie pour le monde. La foi est une folie pour le monde. Quelqu'un qui n'a pas la notion de la folie ne peut pas comprendre la foi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La foi est une folie pour le monde. Jéricho était fermé et barricadé. Rien ne pouvait sortir, rien ne pouvait rentrer. Jéricho est le symbole des forteresses. Et dans nos vies, il y a des forteresses.
Il y a des personnes qui vont dire, ah, à l'époque, dans mon village, dans mon ancienne église, et ils raisonnent tout. Tout ce qu'ils font, ils raisonnent. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, dans ma vie, que je peux dire que j'ai réalisé par le fruit de mes propres efforts, à part la foi? Tout ce que j'ai acquis et que je conquise, c'est par la foi. Le raisonnement a pris le dessus. On va aller à gauche, raisonnement. On va aller à droite, raisonnement. On avance, raisonnement. Et je prie ce matin que toute forme de raisonnement qui s'érige contre la connaissance du Fils de Dieu tombe au nom de Jésus de Nazareth. Nous renversons les raisonnements. Quand on vient à Christ, le Seigneur va prendre le soin de changer ton mindset. C'est quoi ton mindset? C'est ta façon de penser. C'est-à-dire, hier tu pensais comme dans le monde. Comment expliquez-vous? Les gens ont faim. On vient voir Jésus pour dire 5000 personnes, ils ont faim. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais comment tu peux nous dire de nourrir 5000 personnes alors que nous n'avons rien? Jésus dit, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui entre vos mains? Et Jésus va nourrir les 5000 personnes à partir du peu. La multiplication et le miracle. Et j'ai compris que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec le raisonnement. L'œuvre de Dieu se fait avec la manifestation de la foi. Comment être revêtu du Saint-Esprit? Quand quelqu'un raisonne beaucoup, les gens vont commencer à raisonner. Ceux qui raisonnent, ils raisonnent. Eh bien, ils ne peuvent pas expérimenter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le contraire du raisonnement. Jéricho est le symbole des forteresses. Le raisonnement. Combien de personnes raisonnent quand il faut parler de miracle? Combien de personnes raisonnent quand il faut parler en esprit, en langue? Combien de personnes raisonnent? Il arrive à Jéricho. À Jéricho, son père lui dit, attends-moi ici, il faut que je continue en Jourdain. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas partir. Je veux recevoir la double portion qui est sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que les forteresses qui t'ont toujours hanté, les forteresses qui t'ont toujours possédé, qui t'amènent à raisonner et à raisonner, à t'empêcher d'expérimenter la manifestation, la puissance de Dieu. Oh, que ces forteresses tombent au nom de Jésus de Nazareth. Les forteresses doivent tomber. Alléluia. Vous savez pourquoi le miracle devient rare? Parce que nous ne sommes pas comme des enfants. Parce que les enfants obéissent sans raisonner. Est-ce que le volume est bon? Les chrétiens d'aujourd'hui raisonnent beaucoup. Ils raisonnent tout. Ah, pasteur, quand on a acheté ce bâtiment, ah non, la mairie, je me rappelle même les hommes de Dieu sont venus me dire, non, tu sais, tu ne peux pas combattre avec la préfecture, la mairie, non, fais attention à toi, parce que c'est compliqué, regarde la couleur de ta peau, toi tu es un Africain, au fait, on raisonne, on pense que Dieu, on l'apprend dans une université. Non, j'ai été dans l'université du Saint-Esprit, et dans cette université, il n'y a pas de logique et de compréhension naturelle et humaine. Il faut que Jéricho tombe. Tant que Jéricho ne tombe pas, il y aura autour de toi des forteresses qui t'empêcheront à expérimenter la puissance de Dieu. Arrête tes raisonnements. Parce que tu raisonnes tout par les yeux charnels. Tu analyses tout avec les logiques humaines. Tu comprends
tout avec la science. Même lorsque je vais dire, venez, je vais prier pour ceux qui sont malades. Mais toi, dans ta tête, tu vas commencer à raisonner. Tu vas avancer, mais tu vas raisonner. Mais il y avait une femme qui était malade, souffrant pendant 12 années, perdant le sang. Et la Bible dit, elle s'est dit en son cœur, dans son fort intérieur, si je puis réussir à toucher le pan de sa robe, je n'ai pas besoin que Jésus m'impose la main. Mais si je puis réussir à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a résolu dans son cœur. Et quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Nous pouvons être nombreux ici, mais peu sont rares ceux qui touchent réellement Jésus. Nous pouvons tous venir ici, mais ce n'est pas tout le monde qui touche le cœur de Jésus. Il y avait une femme pendant le moment des offrandes, alors que les gens venaient donner beaucoup d'argent, mais cette femme s'est avancée devant l'autel avec quelques pièces. Et Jésus regarde, Jésus dit, mais cette femme a donné plus que tout le monde. Parce que cette femme avait donné, bien aimé, tout ce qu'elle avait. Les autres, même s'ils donnaient 10 000, 20 000, 30 000 euros, c'était le superflu. Attends, quelqu'un qui a 10 milliards, il va faire une offrande de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est quoi devant 10 000 milliards, hein? C'est rien. On te donne actuellement 10 milliards d'euros. Tu vas faire une offrande de 100 000 euros. C'est rien. On peut acclamer, il a donné 100 000, mais 100 000 devant 10 milliards, c'est rien. C'est que tu as donné le superflu. Mais cette femme, elle avait donné tout. Vous savez ce qu'on appelle tout donner? Elle a donné tout. Mais c'est par la foi. Elle n'a pas raisonné avec la tête. Elle n'a pas raisonné, mais elle a donné avec la foi. Il faut que les forteresses tombent. Des forteresses doivent tomber, mes chers bien-aimés. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Et dans nos églises, il y a des forteresses. Tu viens à l'église, tu prends tes forteresses, tu amènes. On finit, tu rentres. Tu raisonnes. Tu raisonnes. Et le raisonnement, c'est ça qui tue les chrétiens. À Jéricho, le raisonnement doit tomber. Comment être revêtu du Saint-Esprit? Si tu veux être revêtu du Saint-Esprit, arrête de raisonner. Alléluia. Il faut que tu arrêtes de raisonner. Alors si tu es un homme qui raisonne beaucoup, tu ne peux pas marcher avec le pasteur syriaque. Parce que je ne suis pas un homme de raison. Je suis un homme de foi. Je ne marche pas avec la vue. Je marche avec la foi. Or la foi, c'est le contraire de la vue. Son père lui dit, attends-moi ici à Jéricho. Mais à Jéricho, c'est un lieu où les forteresses doivent tomber. Et enfin son père lui dit, puisque tu insistes, est-ce que tu peux m'attendre ici à Jéricho? J'ai envie d'aller en Jourdain. Il faut que j'avance en Jourdain. Jourdain est le lieu de la transformation. Quand tu arrives en Jourdain, tu ne deviens plus une personne normale. Des choses vont changer dans ta vie. La Bible dit que Jésus s'est baptisé en Jourdain juste après son baptême. Il y a un esprit, une colonne qui est venue descendre sur lui. Une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection. Dieu veut que tu quittes le Jourdain. Jourdain, c'est le lieu de rencontre. Nous avons vu, après la baignade de Naaman, sa lèpre est restée dans l'eau. Naaman est sorti pur, une autre personne. Lorsque tu arrives à Jourdain, ton impureté doit rester. Tout ce qui est sale en toi doit rester dans le Jourdain.
Et c'est à Jourdain que l'histoire du plus grand transfert d'onction s'est opérée. Jourdain, c'est un lieu de purification, de transformation et de changement. Quand il arrive au Jourdain, la Bible dit c'est ici qu'il est monté. Le baptême, le véritable baptême. Donc quand on parle de baptême, le véritable baptême, c'est ce qui nous amène à être transformés de façon radicale. C'est pas simplement je viens faire une baignade, tomber dans la piscine. Sinon, tu peux aller nager. Il y a des piscines un peu partout. Je peux même te donner les tickets pour aller nager. Mais le véritable baptême, c'est ce qui nous amène à expérimenter une véritable transformation radicale, le changement de l'intelligence avec une nature divine. Il arrive au Jourdain et la Bible dit que Élisée a vu un char de feu qui est venu faire monter son maître vers le ciel. Et alors que ce char était là en train de faire monter son maître, il a saisi le pan de sa robe. Il l'a déchiré en deux. Il était déterminé à recevoir la double portion. Même si son père lui dit, ce que tu demandes n'est pas facile. Aujourd'hui, je vous dis, mes chers bien-aimés, être rempli, revêtu du Saint-Esprit n'est pas une chose facile. Lorsqu'on demande aux gens, on se connecte à 5 heures du matin pour prier. Combien de personnes se connectent? Et il y en a qui se connectent, ils lancent leur téléphone, ils coupent le micro, ils ronflent. Je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. Juste pour qu'on vous voit que vous êtes connecté. Après, vous coupez le micro, vous ronflez. Et parfois même la prière finie, tu es seul à rester connecté. Alléluia. Quand il dit je veux la double portion, il dit ce que tu demandes n'est pas une chose facile. Quand on dit retraite spirituelle, on va venir ici prier pendant 3 jours. Pasteur, moi, la première fois j'ai dit, on va faire jeûne Esther. Une sœur m'a dit, quoi? Pasteur, tu veux me tuer? 3 jours sans manger, sans boire? Mais si les autres l'ont fait, on peut le faire aussi. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il n'est pas resté dans la Bible. Mais nous pouvons encore en 2026 expérimenter la puissance de Dieu qui libère et qui guérit. Quand j'ai dit on va faire 3 jours de jeûne, pasteur, tu veux me tuer? Attends, 3 jours sans manger, sans boire? Tu es normal, pasteur? Bien aimé, moi à l'âge de 15 ans, j'ai fait un jeûne de 5 jours sans manger, sans boire. Je suis allé dormir à l'église. J'ai pris mes claquettes, j'ai pris ma serviette. Je suis allé dormir. Et puis, ce n'est pas des chaises confortables comme ça, c'est des bancs. Je dormais à l'église. Pendant 5 jours. Quand je sortais de là, les gens m'ont vu. Je ressemblais à quelqu'un qui avait attrapé une maladie. Il fallait voir la tête que j'avais. J'ai une photo. Si je vous projette ça, vous allez crier. Ce que tu demandes n'est pas une chose facile. Je veux la double portion. Très peu sont ceux qui sont capables de payer le prix pour recevoir la double portion. Parce que ce n'est pas facile. Très peu sont ceux qui peuvent payer le prix aujourd'hui. Combien de personnes peuvent payer le prix? Le secret du revêtement de l'esprit. Combien de personnes pendant les samedis ici pour venir écouter les enseignements de la parole de Dieu? Quand on sort du travail, on est fatigué. On a juste envie de rentrer à la maison, prendre son bain, mettre son pied sur le canapé, zapper Netflix et puis grignoter. Venir à l'église, on trouve que non, c'est trop demandé. C'est pour cela que son père lui dit, ce que tu demandes n'est pas une chose facile. Et je veux dire à quelqu'un, mes chers bien-aimés,
L'onction, tu peux le recevoir, mais il faut savoir l'entretenir. L'onction, tu peux la recevoir, mais elle peut aussi être amplifiée. Nous avons vu, certains ont reçu 5 talents, d'autres 2 et d'autres 1. Mais si tu reçois 5 talents, tu peux amplifier les 5 talents. Mais il y a des gens qui reçoivent 5 talents, leur onction depuis des années, ça reste. C'est comme un frère. Depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus, on connaît quand il commence à prier, il a une formule de prière. Il a un protocole de prière. Donc tout le monde à l'église connaissait quand on dit, on va demander aux gens de prier, mot par mot. Les gens savaient par comment, par où il va commencer, par où il va finir. Donc pendant toutes ces années, le frère n'a même pas cherché à grandir dans sa foi, dans la connaissance. Vous savez même que le parler en langue doit évoluer. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que quand il dit, je veux la double portion, son père lui dit, ce que tu demandes là, c'est très difficile. Combien de personnes aujourd'hui veulent payer le prix? Le prix se paye par la consécration. Le prix se paye à Jéricho. Le prix se paye à Gigal. Le prix se paye, mes chers bien-aimés, à Jourdain. Il faut que tu acceptes de payer le prix. Mais si tu n'acceptes pas de payer le prix, tu vas être un chrétien, tout le monde, un chrétien charnel. On parlera du Saint-Esprit, mais pour toi, ça va être juste un concept. Le Saint-Esprit n'est pas un concept. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Je suis allé au Brésil, je suis rentré dans une église de près de 3000 personnes. J'ai vu des enfants comme Sténaël, des enfants comme Christéphie, qui étaient saisis du Saint-Esprit, en train de parler en langue, en train de prophétiser. Je dis, waouh, je rêve de vivre une chose comme ça à Orléans. Quand je vais rentrer à l'espace vie chrétienne, je rêve de voir des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes remplies de la puissance du Saint-Esprit. Et quand j'arrive à l'espace vie chrétienne, j'étais tout feu, tout chaud, tout flamme. Je dis, waouh, on va faire ci. Et les gens commencent à raisonner, à raisonner. En France, les gens aiment raisonner. C'est pour cela que de temps en temps, je dis, Seigneur, permets que je voyage. Quand je voyage, là, mon onction change là-bas. Parce qu'au moins, vous savez, il y a un adage qui dit, ah, bon mentir vient de loin. Quand une nouvelle onction vient, c'est plus facile pour nous de nous connecter à cette onction. C'est pour ça que Jésus n'a même pas pu faire des miracles. Là où il était, les gens disent, mais attends, tu n'as pas fait de miracle parce que les gens étaient habitués à lui. Donc les gens voyaient, oh pasteur Syriac, oh pasteur, check pasteur, tu vas bien, c'est mon ami pasteur. On devient ami du pasteur. Et puis on raisonne, il n'y a plus l'onction. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, comment ça se fait que quand tu voyages, il y a tellement de miracles, il y a tellement d'onction? Je dis non, c'est pas la question, il ne faut pas me poser. Vous devez vous poser la question. Combien de personnes sont capables de payer le prix? Nous voulons être revêtus du Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Il faut passer à Gigal. Il faut passer à Jéricho. Il faut passer à Bethel. Il faut passer au Jourdain. Et le Saint-Esprit a un prix. J'ai lu l'histoire d'un jeune anglais, Evan Robert. Je ne sais pas si tu connais un homme de Dieu. Evan Robert. Le livre s'appelle « Quand l'Esprit descendit ». J'ai lu ce livre très jeune et je vous le recommande. Il avait 23 ans, 24 ans. Le thème « Quand l'Esprit descendit ». Tous ses pantalons étaient troués. Il n'avait pas un pantalon comme... Tous ses pantalons, les genoux étaient troués. Parce qu'il était tout le temps à genoux en train de prier. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. La Bible dit quand il montait même dans les transports en commun, dans les bus, dans les trams, les démons sortaient dans les corps. Il marchait dans la rue. Quand les gens le voyaient, les gens pleuraient. Même les païens. Il était tellement rempli du Saint-Esprit.
Les stades se transformaient en lieu de culte. Les bars se fermaient. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Le Saint-Esprit est là. Et si tu le cherches, plus tu t'approches, tu vas expérimenter. Bien-aimé, si tu restes à 50 km, oh, tu ne verras qu'à 50 km. Plus tu t'approches, plus tu seras impacté par la puissance du Saint-Esprit. Et plus tu t'approches, cela va te demander une vie de consécration. Cela va te demander des prix à payer. En réalité, quand tu marches en esprit, ta vie ne t'appartient plus. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est pour cela un homme de foi, un homme qui marche en esprit, Dieu peut lui dire, prends tes clics-clacs, va à tel endroit. Et il obéit à ce que Dieu lui dit. Mais combien de fois aujourd'hui, Abraham a obéi par l'esprit, par la foi. Quitte ta patrie, quitte ta maison. C'est comme aujourd'hui le Seigneur me dit, quitte l'espace vie chrétienne, va dans le pays que je te montrerai. Oh Seigneur, j'ai tellement souffert pour cette belle église. Seigneur, le raisonnement nous tue. Il faut que les forteresses tombent. Le prix de l'onction, cela nous demande de payer le prix. Et nous ne sommes pas prêts pour payer le prix. Et nous voulons recevoir. Nous voulons, Seigneur, remplis-moi. Nous voulons, Seigneur, touche-moi. Seigneur, remplis-moi. Je veux être débordé, je veux être ivre. Est-ce que tu es prêt pour payer le prix? Il faut que tu sois prêt pour payer le prix. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Parfois ta chair te dit non, je suis faible, mais il faut que ton esprit soit disposé. Disposé à recevoir. Et pour cette saison dans laquelle nous sommes, il nous faut des hommes et des femmes de sacrifice. Et c'est par le sacrifice que nous pouvons être remplis, revêtus du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Je t'invite à te mettre debout, je vais prier avec toi. Élève tes deux mains vers le ciel. Et je vais prier avec toi. Je vais prendre quelques minutes pour prier avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton esprit. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Élève ta voix et commence à demander à Dieu. Seigneur, me voici. Je veux traverser Jéricho. Je veux traverser Bethel. Je veux traverser Gilgal. Et l'onction n'a pas été reçue, mes chers amis, à Gilgal. L'onction n'a pas été reçue à Jéricho. L'onction n'a pas été reçue à Bethel. C'est en Jourdain. Jourdain qui est le lieu de la transformation. Le lieu où tout a changé. Jourdain qui est un lieu du basculement. Dis Seigneur, il faut que mes raisonnements humains tombent. Il faut que mes logiques naturelles humaines tombent. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau avec toi. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Tu es saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu.
Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Dis Seigneur, tout raisonnement tombe, tout raisonnement humain, tout raisonnement charnel, tout ce qui peut m'empêcher d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit, cela tombe au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever ta voix. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Alors que tes deux mains sont élevées au ciel, je t'invite à répéter après moi ces paroles. Père, ce matin, je t'ai entendu me parler. Au nom de ton Fils Jésus, je renverse les raisonnements, les forteresses, les pensées charnelles qui s'opposent à la manifestation de ta puissance. Au nom de Jésus, que les forteresses qui ont été érigées dans ma vie, les raisonnements, les logiques, tombent. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Dis Seigneur, je vais expérimenter ta puissance. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie comme un conquérant. Prie comme un vainqueur. Seigneur, j'arrête de raisonner. J'arrête mes raisonnements humains. J'arrête la logique humaine. Au nom de Jésus, priez au nom de Jésus. 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 Père, je renverse les pensées charnelles. Je renverse les raisonnements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. J'arrête de raisonner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne t'arrête pas, prie. Yes. Oui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, vas-y, prie. Oui, vas-y, prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, me voici. Me voici, Père. J'arrête de raisonner. J'arrête mes raisonnements humains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur veut t'amener une nouvelle dimension. Il veut t'amener une nouvelle dimension. Il veut t'amener une nouvelle dimension. Il
veut que tu te connectes. Sois connecté, sois connecté. Sois connecté, sois connecté. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois connecté, sois connecté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, que les forteresses tombent. Au nom de Jésus, les forteresses tombent. Au nom de Jésus. Rakateria masanda rakatele bobo. Rakateria masanda rakatele. Rakateria masanda rakababa. Au nom de Jésus, sois rempli. La plénitude de ta présence. Merci Seigneur, merci La plénitude de ta présence. Merci Seigneur. Jésus de Nazareth ce matin. La Tu es celui qui plénitude de ta guérit. présence. Tu es l'éternel La Dieu qui plénitude de guérit. ta présence. Tu es l'éternel Ce Dieu matin, qui je lève guérit. ma voix et je prie tout esprit d'envoûtement. Tout esprit d'envoûtement, Seigneur de nos gloires, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Toute flèche envoyée par l'ennemi soit consumée par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lève ton nom encore dans ce lieu, Papa. Établis ton règne, Seigneur, dans ce lieu. Au nom de Jésus, tout envoûtement spirituel soit consumé dans le nom puissant de Jésus. Tout envoûtement spirituel soit paralysé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce que le diable, Seigneur, a activé dans le surnaturel, je viens par la puissance de ton nom, Seigneur, ce matin. Seigneur, annulez tout cela au nom de Jésus. Tout décret satanique, tout décret, Seigneur, de gloire, Seigneur, contraire à ta volonté, soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute personne, Seigneur, Dieu de gloire, venue, Seigneur, Dieu de gloire, dans cette salle, dans le but d'anéantir, Seigneur, Dieu de gloire, que cette personne, Seigneur, se retrouve dans la confusion, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ton règne vienne encore, que ton règne se manifeste, Seigneur, dans ce lieu, que ton règne se manifeste dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de sommeil spirituel, tout esprit de coma spirituel soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Maintenant, tes deux mains sont élevées au ciel. J'active les dons. Le Saint-Esprit te touche J'active les maintenant. dons ce matin. Que les L'onction dons. du Saint-Esprit se répand sur toi Yes. maintenant. Nous sommes en Jourdain. Il est hors de question que cette église soit une église naturelle. Il est hors de question que cette église soit une église de raisonnement. Or, la foi est une folie pour le monde. Le Seigneur veut remplir son église ce matin. Il veut remplir son peuple ce matin. La Pentecôte se prépare maintenant. Le Seigneur nous prépare à entrer dans cette nouvelle ère de la Pentecôte. Lâche! Oh, cher Saint-Esprit, je te rends gloire. Seigneur, merci pour ta présence. Je te dis merci. Alléluia. Rebrosaka, 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 robroso. Lâche! Overflow, overflow. Le Saint-Esprit overflow, survenant overflow, sur toi. Overflow, overflow. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Le Saint-Esprit survenant sur toi. La plénitude de ta présence. La plénitude de ton esprit, Jésus. La plénitude de ton esprit. Affecte les vies maintenant. Affecte les vies maintenant. Touche, touche, touche,
Touche. Shekabo Sante Keria Baba 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 Baba. Envoie la Shekinah. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, comme cette femme qui avait la perte de sang, qui n'a pas raisonné, Dans Seigneur. ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la main. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la main de Dieu. Dans ce lieu, je vois la main de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la main de Dieu. Dans ce lieu, je vois la main de Dieu. Dans ce lieu, Je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, je vois la gloire. Dans ce lieu, yes. Je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, hey. Je vois la gloire de Dieu. Dans ce lieu, dans ce lieu, yes. Encore, dans ce lieu, yes. Comment encore? Que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. On y va, yes. Dans ce lieu, yes. Déclare, tu vois. Que vois-tu ce matin? Que vois-tu ce matin? Dans ce lieu, yes. Je vois la gloire de Dieu. Yes. Dans ce lieu, je vois la gloire de Dieu. Envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. On y va, yes. Envoie la Shekinah. Déclare-le, que le feu de Dieu brûle tout ce qui n'est pas de lui en toi. Envoie la Shekinah. Envoie le feu, Envoie le feu. envoie ta puissance, envoie ton onction, envoie ta puissance, envoie ton onction, envoie ta puissance, envoie ton onction, envoie ta puissance, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie l'onction, yes, Envoie la Shekinah. envoie l'onction, Envoie l'onction. Envoie la Shekinah. envoie le feu, Envoie le feu. envoie la envoie le feu, envoie la Shekinah, 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 envoie la Shekinah, 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 hey, la Shekinah, 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 la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu,
la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire la gloire de de Dieu. Dieu, la gloire de 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 Dieu. Elohimbo. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur. Nous allons commencer déjà à vivre la Pentecôte. Nous commençons déjà à expérimenter la Pentecôte. Nous allons jeûner toute cette semaine. Le mardi, nous serons tous ici. Je dis bien, le mardi, tout le monde sera ici, au culte du soir. Dès demain, nous allons rentrer en jeûne. Et nous allons le clôturer dimanche. Le dimanche, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, nous allons l'expérimenter. Et nous allons nous appeler tous les soirs, c'est à 21h, quand 21h. Donc demain, à 21h le soir, mardi, nous serons ici. Tous les soirs, nous allons expérimenter la Pentecôte. Le but, c'est que tu dois te préparer. Tu dois te préparer à expérimenter quelque chose. On se retrouve tous ici le mardi. Je dis bien ici, le mardi. Et nous allons préparer la Pentecôte. D'ailleurs, on ne va même pas prier en ligne. On va venir ici. Ceux qui veulent recevoir, ceux qui veulent expérimenter, on se retrouve ici à 18h30 pour tous les jours, à partir de demain, tous les jours. Demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, excepté samedi. Et nous allons clôturer le dimanche. Le dimanche, nous allons vivre la Pentecôte. Je ne sais pas pour toi ce que c'est que la Pentecôte, mais nous allons expérimenter la Pentecôte. Tu vas prendre ton offrande. J'aimerais compléter ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Vous savez, quand Dieu veut faire passer un peuple dans une autre dimension, il nous demande le sacrifice. Nous avons passé la conférence. Dieu a fait des choses. Je le crois. Parce que moi-même, j'ai mon propre témoignage de ce que Dieu a fait. Mais vous savez, pour quitter là et monter ici, il me faut faire ma part. Alléluia. Pendant la conférence, il y a une dame ici qui avait reçu l'homme de Dieu. Je n'avais pas dit ici que pendant les 3 jours, elle a vu la même vision. Elle voyait un camion qui était en train d'être poussé par les hommes de Dieu, tous les orateurs qui étaient là. Mais ce camion avait du mal à avancer. Pendant les 3 jours, elle a vu la même vision se répéter. Le camion avait du mal à démarrer. Le camion avait du mal à démarrer. Mais les hommes de Dieu qui étaient là ils faisaient tout pour pousser le camion. Mais le camion avait du mal. Il y avait une pente dont le camion devait partir. Et le but, c'est que le camion puisse avancer. Alors moi, j'ai compris la vision. Les hommes de Dieu peuvent venir faire ce qu'ils ont fait. Ils ont posé des actions qu'ils ont posées. Mais le camion, c'est quoi? C'est toi et moi. C'est ta vie, c'est ma vie. Amen. C'est l'Église. C'est l'Église. Si tu es membre de l'espace vie chrétienne, tu devais comprendre dans quelle saison l'Église est. Parce que l'Église a des saisons. Dieu ne travaille pas avec tout le monde comme de la même manière.
nous sommes dans cette saison où Dieu veut que nous montons en esprit. Parce qu'il a parlé de revêtement de l'esprit. Qui dit esprit, qui dit tuer la chair. Et ne plus fonctionner dans la chair, mais fonctionner en esprit. Un camion qui a du mal à avancer, il faut se poser des bonnes questions. Si Dieu, et là son serviteur reçoit que nous devons être là, chaque Pentecôte, nous vivons des exploits de Dieu. L'année passée, c'était waouh. Mais Dieu nous veut à la montagne. Quand il a parlé de prier, vous savez, oh my God, il y a des gens qui n'ont pas de salle. Prier en ligne, c'est bien. C'est quand on ne peut vraiment rien faire. Mais se déplacer et venir payer le prix, c'est une autre chose. Amen. La technologie a refroidi les chrétiens. Je disais à maman Irène, hier j'étais à Paris, à Aubervilliers, je dis maman Irène, je me pose encore la question. Comment je faisais pour quitter Cergy tous les jours, pratiquement j'étais à l'église vers Aubervilliers. Comment je faisais? Je n'avais pas de voiture, je n'avais rien, mais je prenais le transport. Dans Paris même, il me fallait 1 heure, mais même plus d'1 heure pour arriver à l'église. Mais j'étais tout le temps à l'église. Je disais à maman Irène, comment je faisais? Alors j'ai compris que ce qui m'animait, l'amour de Dieu était plus fort en moi. Ce qui faisait que je ne voyais pas toutes ces distances et je ne voyais pas le sacrifice. Toi, tu as Orléans. Dieu te donne la grâce d'avoir une salle. Une salle qui est ouverte. On te dit, viens prier et tu n'arrives pas. Bien-aimé, de quoi on est en train de parler? Il n'y a pas de foi sans sacrifice. Yes. Il n'y a pas de prix sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans combat. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à forcer les gens, à supplier, pardon, venez prier. Et c'est de quoi? C'est de toi qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Ce que tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, tu pries pour les générations que tu n'as pas encore vues. L'homme de Dieu disait qu'à 15 ans, il dormait à l'église, il a fait 5 jours de jeûne et de prière. Je suis sûre qu'il y a des moments dans sa vie, il se sent faible. Mais à cause du prix qu'il a payé, Dieu se souvient encore de ça. Bien-aimé, rien ne reste perdu dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, persévère. Même si aujourd'hui tu te dis, je viens prier, mais je ne vois pas. Non, ce que tu as fait, ce n'est pas tombé à l'eau. Dieu se souviendra de ça. Alors je vais encore le dire, parce qu'il faut le dire, je vous en supplie. Venons dans la maison de Dieu. Ce qu'il a reçu, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui lui a dit de mettre ça en place. C'est Dieu qui lui a dit, ça c'est une stratégie que Dieu te donne encore. C'est une clé que Dieu est en train de te donner encore pour monter encore de dimension. Venons. Nous allons venir prier. Je suis sûre qu'en disant ça là même, il n'y a même pas de programme, rien. Mais venons, même si tu viens, tu te couches dans la présence de Dieu. Viens seulement te coucher dans la présence de Dieu. Même si tu n'as rien à dire, couche-toi dans la présence de Dieu. Nous avons une belle salle propre. Viens te coucher par terre. Et laisse ton cœur parler devant Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vous assure, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne sais pas ce qui est en train de se préparer dans le monde, dans le monde spirituel contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Et Dieu est en train de te dire, viens dans ma présence et tu verras ce que je vais faire pour toi. Mais toi, tu résistes. Pourquoi tu résistes?
Pourquoi tu raisonnes encore? La Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Merci. Tu vas apporter tes dîmes et tes offrandes. On va donner avec joie. Je veux ce matin prier pour les personnes qui ont leur dîme ou qui ont déjà donné leur dîme. Je veux prier pour vous. Je sais que donner sa dîme, c'est un sacrifice en France en 2026. Parce que donner 10% de ses revenus à Dieu, c'est un sacrifice. On va se mettre debout parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, si tu avais déjà donné ta dîme pour le mois de mai, ou tu as ta dîme ici, mets-toi debout. Je vais prier pour toi. Si tu avais déjà donné ta dîme pour le mois de mai, ou tu as ta dîme ici, je vais prier pour toi. Seigneur, ta parole n'a jamais changé. Il est dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Tu vois le cœur de ces femmes et ces hommes qui ont décidé de t'obéir en donnant et en sacrifiant le 10e de leur revenu pour l'avancement de ton œuvre. Je le déclare au nom de ton Fils Jésus. C'est à eux, Seigneur, que tu restitueras, que tu donneras au centuple en fonction de leur obéissance. Tu les bénis maintenant. Tu les combles de toute forme de bénédiction céleste. Que le pain et l'eau ne manquent point leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut venir donner avec joie? Tu as ta dîme et tes offrandes. Tu peux donner par carte bleue, tu peux donner en espèces, tu peux donner par virement, tu peux donner par PayPal. Nous avons tous les moyens possibles pour semer dans la maison de Dieu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Nous allons donner avec joie. Et même si tu n'as pas, tu peux te mettre debout et tu vas louer le Seigneur. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon Jésus. Je n'ai pas hésité, non, 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 non. Mais voilà, tu m'as prouvé ta fidélité, mon Jésus. Vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, toi, toi,
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ton amour. Je parlerai de ton amour, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, amen, Oh, alléluia. amen, Amen. amen, alléluia, amen, amen. Oui, Jésus, nous t'élevons. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Oui, Jésus, nous t'élevons. Amen, Plus haut, amen, plus haut. amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Donc, je suis la sœur Frisiane, je suis là pour les annonces. Nous allons premièrement accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que vous êtes là pour la première fois? Vous pouvez juste élever la main. Non? Ok, tout le monde est de la maison. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais remettre en fait, par rapport au programme que papa a mis. Normalement, tous les lundis matins, nous avons un temps de prière de 6h à 5h, enfin de 5h à 6h, pardon. Ça bouge pas. Et il y a le nouveau programme par rapport à la semaine de la Pentecôte, la préparation. Donc, je vais faire la validation avec papa et vous envoyer le planning écrit sur le groupe WhatsApp. Pour les personnes qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp de l'église, vous pouvez vous rapprocher de moi ou de la sœur Villa qui est là. Vous nous donnez soit votre numéro si vous ne nous avez pas encore donné ou votre accord si on a déjà votre numéro pour vous rajouter dans le groupe. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on a comme événement à l'église. Alors, je voudrais nous rappeler, médias s'il vous plaît, je ne sais pas si vous êtes prêts pour l'évangélisation que nous avons au mois de juin. Papa, il en avait déjà parlé, on a des t-shirts et des casquettes. Donc ils sont là, c'est 25 € l'ensemble, donc un t-shirt, une casquette. Et la sœur m'a dit aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc vous pouvez vous rapprocher de la sœur Villa ou moi pour qu'on puisse transmettre les informations à la sœur Ange qui n'est pas là aujourd'hui pour valider en fait la commande. C'est le dernier jour, c'est aujourd'hui. Pour valider. Donc c'est 25 € le t-shirt et la casquette, l'ensemble à 25 €. Vous pouvez mélanger les couleurs, vous n'êtes pas obligé de respecter les couleurs. Vous pouvez prendre casquette blanche, t-shirt violet, comme vous voulez. Donc c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc vous venez nous voir, la sœur Villa ou moi, pour qu'on puisse transmettre les infos, voir avec le paiement avec la sœur Ange ou la sœur Armande. Alors, pour le ménage, ce week-end, donc le samedi prochain, ça sera fait par la jeunesse. Donc, c'est le frère Séverin qui vient de m'informer. Donc, la jeunesse, rapprochez-vous de l'équipe, de votre équipe pour voir comment vous vous organisez pour le ménage le samedi prochain. Alors, le pasteur Syriac reçoit tous les vendredis après-midi, pareil. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez la sœur Villa ou moi. La sœur Flore n'est pas là, c'est pour ça que je ne cite pas son nom. Sinon, il y a la sœur Flore aussi, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais vous pouvez vous rapprocher de nous afin qu'on puisse voir avec le pasteur pour organiser un rendez-vous. Maman Inès, elle reçoit aussi, mais c'est selon planning, selon ses disponibilités et vos disponibilités. Sinon, elle est là, elle est disponible pour vous accueillir également. Alors, j'aimerais nous rappeler aussi de maintenir la salle propre. Vous avez entendu dire que c'est l'équipe, enfin c'est la jeunesse qui va faire le ménage, c'est-à-dire que nous tous on fait le ménage ici parce que c'est chez nous, c'est notre maison. Donc veillons à ce que ça reste propre, que ça soit ici, les toilettes, le hall, veillons à ce que ça soit propre. Voire même à l'extérieur devant chez nous, enfin c'est naturel normalement, il faut que ça reste propre. Et notre parking est derrière et pas devant. Donc